Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je reviens encore vers toi parce que le message te concerne. Je reviens vers toi pour partager, pour t'exhorter, pour t'annoncer la 20e leçon pour la gloire du Seigneur. Le 20e enseignement, le 20e partage, la 20e exhortation pour la gloire du Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 2. La lettre à l'église aux Philippiens. La lettre écrite par l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est des conditions divines. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux autres, aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie ses genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue connaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. À part le livre, la lettre écrite aux Philippiens, je voudrais ajouter une deuxième lecture. Dans le livre, cette fois-ci, de Abdias. Abdias
fait partie des livres qu'on ne lit pas souvent. Mais je t'exhorte, mon frère, ma sœur, ouvre la Bible partout. Ne cherche pas seulement les versets qui te plaisent, mais lis toute la parole de Dieu, toute la Bible. Nous lisons Abdias, pardon. Abdias chapitre 1, parce qu'il s'agit d'un seul chapitre. Abdias, verset à partir du deuxième verset. Je t'ai rendu petit parmi les nations. Tu es l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui es installé dans le creux des rochers. Toi qui habites sur les hauteurs et qui te dis, qui me fera tomber jusqu'à terre. Même si tu places ton nid aussi haut que celui de l'aigle, mais si tu le places parmi les étoiles, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Alléluia. Même si tu fais placer ton nid dans le lieu très très élevé, moi, Éternel, je veux le déplacer. Je veux le faire tomber. Même si tu es au-dessus de tout, moi, Éternel, je ferai tomber ton orgueil. Alléluia. Je t'ai rendu petit parmi les nations. Si tu es l'objet du plus grand mépris. Ici, c'est une prophétie qui concerne Israël. Mais je préférais la lire parce que c'est une prophétie. Je préférais prendre une partie de cette prophétie et la lire parce que elle concerne en quelque sorte notre frère qui nous exhorte aujourd'hui, qui nous encourage aujourd'hui. 20e leçon pour la gloire de l'Éternel est consacrée à l'encouragement qui a épaté, qui a fait des bruits parmi les Israéliens, les Israélites, parmi les enfants de Dieu, qui nous encourage à être bons, qui nous encourage à être bien, qui nous encourage à faire du bien, à rester, à demeurer dans la sainteté aujourd'hui. Ce n'est pas celui qui s'était placé au-dessus de tout. Ce n'est pas celui qui a persécuté l'Église. Ce n'est pas lui-là qui a combattu l'Église. Qui aujourd'hui t'encourage de faire le bien, de ne pas faire le mal. Alléluia. C'est pour cela que j'ai choisi. J'ai aimé prendre une partie de la prophétie faite à l'égard d'Israël et la lire aujourd'hui dans notre 20e exhortation pour la gloire du Seigneur. Dieu déclare ici à Israël qui s'écartait toujours de sa voix que je t'ai rendu petit parmi les nations. Voyez, Dieu avait
rendu ceux qui voulaient se faire voir grands. Il les avait rendus petits. Il les avait confondus. Alléluia. Donc, ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que autrefois, Paul, Saul, qui avait persécuté l'Église, nous avons vu la leçon de Étienne, c'est Paul qui garda les vêtements de ceux qui tuaient Étienne. Il était là, il encourageait la persécution de l'Église. Mais lorsque Dieu l'a rendu petit, Dieu l'a fait tomber du sommet où il était. Il a été transformé. Il a été changé. Son statut de persécuteur, de blasphémateur, de bandit, de voleur, Dieu l'a changé. Dieu l'a transformé en statut d'un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, Paul se présente devant toi pour t'encourager. Il ne veut pas seulement que tu sois dans la maison de l'Éternel et que tu croises les bras. Non, Paul veut que tu participes à l'avancement de l'Église, à l'avancement de l'Évangile. Paul veut que toi aussi, tu fasses de sorte que le camp du diable soit dépeuplé. Et c'est pour cela, il va maintenant raconter par écrit, dans une lettre, il va raconter la puissance de Jésus-Christ. La gloire effective de Jésus-Christ. Il va leur montrer que devant lui, tout genou fléchit. Paul qui se disait grand. Paul qui se disait un super homme. Quelqu'un qui ne pouvait pas perdre une seconde pour écouter l'évangile de Dieu. Est devenu aujourd'hui l'encourageur. Alléluia. Est devenu aujourd'hui un grand intercesseur, un grand exhortateur. Il exhorte l'assemblée des saints. Et il prend l'exemple de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à toi-même. Paul qui voulait être au-dessus des autres, au-dessus de l'Église. Il persécutait l'Église. Et Dieu l'a fait tomber du haut, du sommet où il était. Dieu l'a fait tomber.
Acte 9 en parle. Ou bien Acte 22. Il raconte lui-même comment ça s'est passé. Il dit qu'il était sur le chemin de Damas. Et il partait. D'un coup, tout à coup, soudainement, il s'est retrouvé par terre. Et il ne voyait pas. Lui qui voulait vous faire voir que il y a des gens comme ça dans notre entourage. Quand tu commences de parler, quand tu commences à parler de Jésus, quand tu commences à parler de Dieu, il te regarde avec un regard hautain, méprisant. Alléluia. Ils sont là dans notre entourage. Même dans la maison de Dieu, il y a des gens qui pensent que l'église leur appartient. C'est mon église. Mais Paul, qui nous encourage aujourd'hui, il a été gagné comme toi et moi. Après des moments de fétiche, après des moments de sorcellerie, après des moments de calomnie, de jalousie, de haine et de... Il a été gagné à Dieu. Comme la plupart d'entre nous. Même toi qui nous suis aujourd'hui. Et une fois qu'on se retrouve au-dessus d'une grande église, en termes de population, j'ai 5000 dans mon église. 5000 personnes. J'ai 3000 personnes. L'église devient son bien. Et c'est lui qui décide. Dieu peut confondre des gens comme ça au moment voulu. Et Paul ne veut pas. C'est pour cela qu'il nous exhorte. 20e enseignement sur Mukulu TV. Il dit, dans une humilité complète, considérez les autres comme si ils étaient supérieurs à toi-même. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Parce que c'est celui-là notre maître. Nous ne sommes que des disciples. Il dit, soyez comme votre maître. En d'autres termes. Celui qui nous dit ici, c'est celui qui s'est considéré comme un caïd. Comme un homme brave. Il parlait au nom de ceux qu'il a envoyés. Il giflait, il frappait, il persécutait l'église au nom de ses chefs qu'il a envoyés. Voilà pourquoi son apologie, sa défense aujourd'hui de Jésus-Christ étonne le monde. De son temps, de son époque. C'est pourquoi nous l'avons pris dans le 24 hommes et femmes braves. Les gens qui ont fait des grandes choses avec Dieu. Même si c'est une seule chose. Vous voyez, Paul a fait beaucoup de miracles. Il a même ressuscité des gens. Mais nous ne voulons pas aller là-bas. Le plus grand miracle, c'est de gagner des âmes à Dieu. C'est de faire quitter l'homme du côté de Satan vers du côté de Dieu. Pour le camp de Dieu. Et ça, Paul l'a fait plusieurs fois. Et les gens étaient étonnés.
Paul était le premier à apporter l'évangile dans des endroits que même ceux qui avaient vécu avec Jésus en formation à l'université de Jésus-Christ 3 ans et demi ne l'avaient pas fait. Mais Paul était devant pour apporter l'évangile. Jusqu'à déclarer, je vais savoir, je vais connaître cet homme et la puissance de sa résurrection. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait mis une bonne dose de la compréhension divine dans la pensée de Paul. Paul peut dire que j'ai aimé Jésus en retard. J'ai commis une erreur. Et pourtant, Christ était ici, je le voyais. Mais il n'a pas dit ça. Chaque personne a son temps. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le temps de l'encouragement. Si quelqu'un fait une bonne chose, une bonne action, encourage-le. Il dit, soyez les imitateurs de Jésus-Christ. Il ne dit pas, appropriez-vous l'Église, comme nous le voyons maintenant. Papa est pasteur, maman est vice-pasteur, je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas. Le premier garçon est le chef de la chorale, la fille, la deuxième enfant est la chef de... On s'approprie l'Église. C'est parce qu'on n'a pas compris que nous sommes des missionnaires. Nous sommes appelés à aller apporter l'évangile de Dieu dans une autre ville, dans un autre lieu. Alléluia. Quand bien même que les missionnaires, on ne les voit plus. Il témoigne que Jésus-Christ s'est dépouillé de lui-même. Il n'a pas regardé la divinité, l'égalité à la divinité qui les comparait à Jésus, à Dieu. Il s'est dépouillé de toute la gloire qu'il avait. C'est-à-dire quoi? Il a tout abandonné. Il a quitté le trône de gloire. C'est quelqu'un que Dieu, à qui Dieu pouvait poser la question. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de lui là-bas? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ces pays là-bas? Et il a tout abandonné. Et il est venu pour être comme toi et mourir sur la croix. Afin que toi, tu sois sauvé. Comme l'apôtre Jean, dans cette île de Patmos, il pleurait, il cherchait à savoir qui peut venir prendre le livre et l'ouvrir. Et il voyait personne dans son songe. Mais Dieu lui a dit, il y a déjà quelqu'un. Et cet homme est venu en présence de Jean. Il a retiré le livre et il l'a ouvert, passant par la lecture. C'est de cette manière-là que Paul aujourd'hui parle pour exhorter l'évangile, pour exhorter les enfants de Dieu à respecter l'évangile de Dieu. Soyez comme votre chef, votre maître, Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance.
lorsque Dieu a demandé qui peut aller prendre la place de l'homme sur la croix, Jésus s'est pointé. Et il est venu sur la terre. Et il a accepté la mort sur la croix. Une mort honteuse. Il a accepté ça. Tabassé, insulté, dépouillé des vêtements. Et lui, il a accepté ça. C'est pour cela, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu ne l'a pas élevé comme ça. C'est parce que Dieu a vu tout ce qu'il a enduré. Et ça, c'est notre apôtre Paul qui témoigne ça. Parce que Paul a compris que l'église de Dieu est en train de dormir. Les gens sont en train de dormir. Aujourd'hui, dans le péché, demain, à l'église. Le lendemain, dans le péché, l'autre jour, dans l'église. C'est pour cela qu'il t'exhorte. 20e enseignement, comme nous le faisons aujourd'hui. Il vient pour te dire, tiens fort à ce que tu as déjà cru. Tu veux que Dieu fasse des miracles dans ta vie, mais évite les désordres. Évite la débauche. Évite l'impudicité. Abandonne le péché. Parce que Dieu est au point de te bénir. Comme il a béni Paul. Paul n'était pas né chrétien, mais il l'est devenu. Personne n'est né chrétien. Dans notre ouvrage, dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer, nous l'avons bien souligné, nous l'avons bien mentionné. Personne n'est né chrétien. On le devient en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est un geste que nous te demandons. Fais-le pour la gloire de Dieu. Abandonne le péché. Comme Paul. Il a écrit beaucoup. Il a fondé beaucoup d'églises. Mais il n'est pas sorti les champions de l'église. Dieu a fait son temps avec lui à son temps. Dieu l'a utilisé à son temps. Aujourd'hui, ce sont les postes. C'est de l'argent. C'est les honneurs qui nous préoccupent plus dans la maison de Dieu. Alléluia. Avant, à l'époque, quand les politiques commettaient des erreurs, ils venaient voir les prophètes, le pasteur. Maintenant, c'est l'inverse. Lorsque les pasteurs commettent des péchés, ils se font juger par les politiques. Et c'est honteux. Alléluia. Et c'est honteux. Honteux. Que le Dieu de paix te donne la force, que tu restes dans la voie
de ceux qui ont cru. Que le Dieu de paix te comble de joie et de force. Que le Dieu de paix te montre encore sa lumière pour que tu restes comme Jésus-Christ. Pour que tu te comportes comme Jésus-Christ. Que tu aies de l'humilité afin de voir les autres comme supérieurs à toi. Fais-les comme Christ l'avait fait. C'est ainsi que Dieu l'avait élevé. Tu veux être élevé? L'obéissance et l'humilité. Tu veux être élevé? L'obéissance. Tu veux être élevé? L'obéissance. Sois obéissant à la parole de Dieu. Mukulu Télévision, nous bénissons ta présence et nous prions à ce que Dieu fasse de plusieurs de toi une bénédiction dans sa maison pour sa gloire. Ne t'approprie pas l'Église. L'Église doit être à Dieu. Nous sommes que des ambassadeurs, des missionnaires. Comme le missionnaire Paul, il parle de la part de Christ. Il témoigne Christ. Il t'encourage. Toi, fais ce que Dieu demande. Ainsi, tu seras élevé. C'était votre serviteur, Bavon Kassongo Badia. Nous bénissons Dieu pour ta présence. Nous bénissons Dieu pour ton abonnement sur notre chaîne de télévision Mukulu TV. Que la gloire de Dieu se manifeste encore en toi afin que tu demeures sur sa voie. Ainsi, au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen.